sur une vidéo derniers achats. J'ai pas mal de choses à vous présenter. En réalité, j'ai acheté un peu plus que ça sur le dernier mois, c'est à peu près un mois tout ça. Mais il y a des choses que j'ai pas encore regardées, donc je vous les présenterai plus tard. Et il y a un coffret Batman que je veux vous présenter dans une vidéo dédiée. Donc je vais changer un peu, je vais commencer par les mangas avec le tome 26 de One Punch Man que j'ai beaucoup aimé. Alors étonnamment, il n'y a rien de beaucoup plus fou que le précédent puisque c'est une succession de combats et il n'y a pas une grande avancée dans le scénario. Mais il y a des scènes qui sont impressionnantes. Voilà, notamment ce combat qui est assez génial. Très très impressionnant, les dessins sont incroyables. Comme vous pouvez le constater, comme toujours, hein, c'est vraiment vraiment top. Vraiment vraiment top. Alors, je sais pas pourquoi, ça commençait à me lasser un peu. Mais finalement, je sais pas, celui-là j'ai vraiment bien aimé. J'ai dévoré ce volume et ça m'a donné envie de lire la suite. Alors que pourtant pas de grosses avancées scénaristiques. Donc à voir. Ça c'était One Punch Man tome 26. Ensuite en 9, les chefs-d'œuvre de Junji Ito tome 1 chez je crois qu'on dit Mangetsu. Alors c'est trop bien. Alors j'ai pas fini. J'ai lu les trois quarts, un peu plus même. Je suis sur la fin. C'est plein d'histoires d'horreur comme le précédent que je vous avais montré. Même si c'est pas le même éditeur. On va feuilleter un peu ensemble. Alors, il y a certains passages qui peuvent faire un peu peur. Ou qui sont un peu gore. Donc si on tombe sur des pages de ce type-là, ben, ne regardez pas si vous êtes sensible. Voilà, comme là, c'est un peu trash. C'est vraiment très 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 bien. Il y a énormément de bonnes idées. Il y a certains passages qui sont hyper glauques. C'est bien écrit. Les histoires sont courtes mais elles ont toute une finalité. Et des fois elle est assez étonnante. J'aime beaucoup beaucoup. J'ai passé un très bon moment sur chacune des histoires. L'édition en plus est magnifique. Vraiment très très belle. Vraiment, je recommande. Je recommande vivement. Je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Un vieux vinyle qui vous hante par-delà la mort. Des victimes d'une malédiction au corps perforé. Un mannequin de papier glacé au visage monstrueux. La tête géante d'une célébrité pendue qui flotte dans le ciel tel un ballon. Une jeune femme traumatisée par la vision d'une épouvantable chenille, ou une famille de marionnettistes aux inquiétants pantins, etc. Ce premier volume, composé de 10 histoires courtes incontournables de Junji Ito, sélectionnées et commentées par le grand maître de l'horreur en personne, est agrémenté de croquis originaux et de recherches préparatoires. Préface d'Alt 236. Donc le volume coûte 25 €. Je trouve que c'est un prix tout à fait raisonnable vu la qualité de l'ouvrage. Je vais vous montrer la couverture. Voilà. Voilà la couverture sans la jaquette. Franchement, très très bien. One Punch Man, je vous ai pas montré non plus la couverture sans la jaquette. J'aime bien le faire parce que les illustrations sont toujours inédites. C'est pas la même chose.
le fameux combat que j'ai trouvé génial. Il y a un oiseau qui fait du bruit dehors, j'espère qu'il ne vous gêne pas trop. On continue avec les jeux PS5. On a Godfall, auquel je n'ai joué que 2 heures pour l'instant, que j'ai payé 5 € et qui était pas mal du tout. C'est un bon action RPG, le jeu est très beau. Cependant, il a été devancé dans mon cœur par celui-ci. Final Fantasy Stranger of Paradise. Final Fantasy Origin. J'aime beaucoup ce jeu, j'en suis à 8 heures de jeu. J'avance très très bien et le gameplay est super addictif, je trouve. C'est un action RPG très bien fait, mais il n'a pas eu vraiment de succès parce qu'il n'est pas très beau. Même si j'aime bien la DA, ça c'est quelconque. Et il n'est pas très beau, donc c'est dommage. Et il n'y a pas de scénar, quasiment pas. Par contre, le gameplay est top, c'est la Team Ninja. Et en plus, les boss sont géniaux, c'est vraiment sympa. Je pense que je vais vous en faire une vidéo prochainement où je vais vous faire un niveau entier pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et que je vous explique les mécaniques de jeu. Donc celui-ci, je l'ai eu à 20,9€ en promo chez Cultura. Et Godfall 5€ en magasin cash. Alors pour Godfall, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo dessus. Gameplay, donc comme ça vous pouvez voir un petit peu le jeu. On continue avec une de mes séries préférées que j'ai acheté sur Rakuten. Le vendeur c'était Momox. C'est un vendeur professionnel. Je crois que c'est des Allemands, si je dis pas de bêtises. Il s'agit de Banshee, qui est une de mes séries préférées. J'ai regardé la saison 1 et la saison 2 depuis réception, donc la moitié, puisqu'il y a 4 saisons. C'est une série d'action absolument fabuleuse, avec Anthony Starr dans le rôle principal, qui joue un shérif. Mais en fait, il n'est pas vraiment shérif, c'est un truand qui sort de prison. Il se retrouve au milieu d'une bagarre entre un shérif et 2 malfrats. Le shérif perd la vie et du coup il cache le corps et il se fait passer pour lui, puisqu'en fait c'était un shérif qui allait prendre ses fonctions et que personne ne connaissait, qui n'a pas de famille. Et voilà, et comme il a un ami qui est hacker et qui peut modifier les bases de données gouvernementales, il se fait passer pour lui et il débarque dans la petite ville de Banshee où il se passe plein de trucs. Et il y a notamment un grand méchant de la pègre qui est génial, qui s'appelle Proctor. Très 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 bien. C'est par le créateur de True Blood. True Blood que j'aime bien, mais là c'est un niveau au-dessus, je trouve. Ouais, vraiment vraiment bien. Donc il joue le shérif, c'est Lucas Hood, mais c'est pas, du coup c'est pas vraiment son vrai nom. Et ici on a 38 épisodes de 50 minutes. Donc je l'ai payé 20€ avec frais de port. Donc vraiment ça vaut le coup. Le coffret est un petit peu abîmé, vous voyez. Mais bon, c'est pas franchement grave. Les Blu-ray sont en très bon état. C'est le plus important. Ensuite, j'ai des Blu-ray 4K Ultra HD. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. On a Gladiator. Gladiator de Ridley Scott, qui est tout simplement un de mes films préférés de tous les temps, que je mettrai dans mon top 5. Vraiment un film absolument épique, absolument magnifique, tout est génial dedans. Malheureusement il n'y a que la version 4K, mais il y a quand même des bonus. Et en même temps, est-ce que ça vaut le coup d'avoir le Blu-ray vu que je regarderai tout le temps la version 4K Ultra HD. Donc un film génial. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de Maximus qui est joué par Russell Crowe, qui est un général romain qui est déchu de ses fonctions par un genre de complot politique. Je vais pas tout vous raconter non plus.
précisément Gladiateur. Et on va suivre son aventure. Film fantastique. Génial, génial, génial. Ensuite, on a Candyman, le remake. Gladiator, je l'ai eu à 15 € et ce Candyman, c'est pas vraiment un remake. Je dis remake, mais en vérité, c'est un reboot. Oh non, c'est même pas un reboot, c'est un requel, je crois. C'est-à-dire que c'est une suite ou une séquelle, ouais. Bah, c'est plus ou moins une suite, mais en même temps, pas vraiment. Enfin bref. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis le logo 4K Ultra HD deux fois. Il est là, ils l'ont remis ici, quoi. Bon, un peu bête, mais c'est pas grave. Le film est sympa, j'ai bien aimé. Peut-être pas à la hauteur du film des années 80, évidemment, mais j'ai quand même bien aimé. C'est produit et scénarisé par Jordan Peele. C'est réalisé par Nia DaCosta, je crois que c'est son premier film. Et c'est bien réalisé, la musique est bonne, j'aime bien l'acteur qui joue Candyman. Même si le film n'est pas grandiose, je trouve que c'est un film d'horreur tout à fait correct. Je vais vous lire quand même le synopsis. Alors attendez, parce qu'il faut que j'arrive à lire. D'aussi loin qu'ils se souviennent, les habitants de la cité Cabrini Green à Chicago ont toujours été terrorisés par une effroyable histoire de fantômes, où il est question d'un tueur surnaturel avec un crochet en guise de main. Anthony, un artiste peintre nouvellement installé dans le quartier, va utiliser les détails macabres de l'histoire de Candyman comme élément d'inspiration, mais les œuvres qu'il produit vont rouvrir les plaies d'un passé trouble, menaçant sa santé mentale et déchaînant une violence terrible. Ensuite, j'ai acheté 3 films sur Amazon. Alors, je sais plus le prix exact, je crois que j'ai payé 26 €, un truc comme ça, pour ces 3 films en 4K. Puisqu'en fait, il y en avait deux achetés, un offert, je sais plus combien, peut-être 25 €. Final Fantasy, les créatures de l'esprit, que j'ai fini de regarder hier et que je ne connaissais que par la vidéo de Crost. Mais du coup, j'avais toujours eu envie de le regarder. C'est chose faite. Le film reste beau, reste très beau. Malgré les années, il était vraiment en avance sur son temps. Là où par contre il a pris une claque quand même, c'est au niveau des visages, des textures de peau et un petit peu des animations. Mais ça reste joli et franchement la 4K rend le film très beau. C'était vraiment une prouesse ce film à l'époque. En 2065, seuls les plus résistants des humains vivent encore dans un univers de désolation dominé par de mystérieux fantômes qui se nourrissent de l'énergie de toute forme de vie terrestre. Le futur de notre espèce repose sur le courage et la volonté de quelques-uns. Déjouant les complots, évitant les pièges, ils doivent reconquérir la Terre en usant de toutes les magies. Donc le film a été désastreux en termes de box-office. Il avait coûté très cher parce que très en avance sur son temps. Et il a été un peu boudé par les fans de Final Fantasy. Pas tout simplement parce que ça n'a pas vraiment de rapport avec aucun des jeux. Cela dit, je trouve que le film se moque pas du monde, même s'il suit une trame de blockbuster assez classique. Il reste quand même vraiment beau et on sent vraiment l'amour du média derrière ce film. Ensuite, on a un autre film qui est fait cette fois avec des marionnettes que je ne connaissais pas, qui est culte et que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de The Dark Crystal, qui en plus a un joli fourreau ici, très sympa. C'est un film, j'allais dire d'animation, ben oui on peut le dire, avec des marionnettes dans
dans un univers d'heroic fantasy, à la limite même des fois de la dark fantasy. Et c'est très particulier, mais c'est très très beau. Les décors, les marionnettes, tout est magnifique. Et franchement, j'ai pris une bonne claque, même si le film est un petit peu lent et qu'il faut se mettre dans l'ambiance. C'était vraiment très bien. Attendez, je vais mettre le fourreau ici et je vais lire là parce que j'arrive pas à lire sinon c'est écrit trop petit. Dans l'ancien temps, le cristal noir, source d'équilibre et de vérité dans l'univers, fut brisé. Divisons le monde en deux factions, les villes Skesses et les paisibles mystiques. À présent, à l'approche de la convergence des trois soleils, le cristal doit être réparé ou les ténèbres régneront pour toujours. C'est à Jen, le dernier de sa race, de réaliser la prophétie selon laquelle un Gelfling, ou Gelfling je crois plutôt, rapportera l'éclat manquant au cristal et détruira l'empire diabolique des Skesses. Mais le courage du jeune Jen sera-t-il à la hauteur des dangers inconnus qui l'attendent? Revisitez cette excellente épopée fantastique créée par la brillante imagination de Jim Henson. Franchement, j'ai adoré. C'était très très beau. Je sais qu'il y a une série d'ailleurs qui est sortie sur Netflix et qui apparemment est top. Qui est plus ou moins la suite. Du coup, je pense que je vais la regarder. Et ensuite, on a Watchmen, édition Ultimate Cut de Zack Snyder. C'est une version très très longue avec un film d'animation qui reprend à l'intérieur du film. En fait, il y a un personnage qui lit un comics et ça a été coupé en fait du film et du coup ça a été inclus dans le film qui dure du coup très longtemps. Il dure 3h30 je crois dans cette version Ultimate Cut. Attendez, je vérifie. Je crois que c'est pas écrit mais il me semble qu'il dure 3h30. Et le film reste incroyable. Alors déjà la version 4K est magnifique. Tout est très beau. Et surtout franchement il y a trop de scènes marquantes et géniales dans ce film. Donc vraiment trop content d'avoir ce Watchmen que j'ai beaucoup aimé. Alors je le connaissais déjà très bien. J'avais le Blu-ray que je regardais régulièrement. Mais du coup j'ai presque redécouvert le film. Surtout que je ne connaissais pas cette version avec le passage en animation qui entrecoupe le film et qui donne un peu des explications ou au moins rajoute une ambiance supplémentaire au film. Par contre oui c'est très long quoi. 3h30 je crois, ouais. Mais un peu plus je crois. Ouais, 215 minutes quand même, ouais. Après c'est la version ultime, la version que Snyder voulait. Donc génial. Ensuite on a un coffret Blu-ray d'une saga d'horreur. Le premier est culte, le deuxième est dispensable je dirais. Même si je ne l'ai pas vu, mais il paraît qu'il est pas terrible deux. Mais bon, il faut voir. Puis moi je suis un peu complétiste, j'aime bien voir tous les films d'une même saga, même les mauvais. Il s'agit de The Descent 1 et The Descent 2. Donc c'est un digipack déjà. Il est assez sympa. Un des monstres, un des personnages et les deux films à l'intérieur. Donc The Descent c'est un film d'horreur qui se passe dans une grotte. Les personnages, qui sont des femmes, font de la spéléologie et se retrouvent coincés dans une grotte qui est remplie de monstres en fait, tout simplement. En plein milieu du massif des Appalaches, 6 femmes se donnent rendez-vous pour une expédition spéléologique. Soudain, un éboulement bloque le chemin du retour
alors qu'elles tentent de trouver une autre issue, elles réalisent qu'elles ne sont pas seules. Quelque chose est là, sous terre, avec elles. Franchement, le film il est assez terrifiant parfois. Et je pense que c'est clairement le meilleur film de Neil Marshall. Même si j'aime bien sa filmo, qui est pas incroyable, mais avec des films, on va dire, comment dirais-je, qui sont divertissants et généreux. Genre, il a fait Centurion aussi. Il a fait, j'ai plus le nom du film. Un film genre un Mad Max avec des zombies là. Ah, j'ai oublié. Je l'ai en plus en Blu-ray, bon c'est pas grave. Bref, Neil Marshall, ouais, c'est pas un grand cinéaste, mais clairement, il a fait un film d'horreur culte et c'est The Descent. Et du coup, The Descent 2, ben, il faut que je le voie. Ensuite, trouver à Nose The Witch, que j'ai adoré. Donc je suis très très content, puisque c'est de Robert Eggers, dont je possédais déjà The Lighthouse en Blu-ray, et puis Northman en 4K. C'était un film que je voulais depuis un petit moment, qui me faisait très envie. Et je crois que... Alors j'adore The Northman aussi, mais je crois que celui-ci c'est mon préféré du coup. Je l'ai trouvé envoûtant, très glauque. Il fait quand même peur, surtout par son ambiance. L'ambiance est vraiment ultra noire. On sent vraiment la malédiction qui pèse sur la famille. Et, c'est assez terrible comme film parce que c'est vraiment que de la noirceur et du glauque pendant tout le film. Mais si vous aimez les films d'horreur à ambiance, je recommande. C'est son premier film en plus, c'était vraiment très bien réalisé. Nouvelle-Angleterre, 1630. William et Catherine, un couple dévot, s'établit à la limite de la civilisation, essayant de cultiver un lopin de terre au milieu d'une étendue encore sauvage. Ils mènent une vie pieuse avec leurs 5 enfants, mais lorsque leur nouveau-né disparaît mystérieusement et que les récoltes sont soudainement gâchées, ils se dressent les uns contre les autres. The Witch est le portrait glaçant d'une famille prise au piège de ses peurs, de ses angoisses, qui les laisse à la merci d'un mal inéluctable. Mention spéciale pour, je crois que c'est Anna Taylor-Joy, je crois son nom. J'arrive pas à lire, c'est écrit tellement petit, mais je crois que c'est ça. L'actrice principale, je crois que c'était un de ses tout premiers films. Elle est ici et elle est incroyable. Incroyable, vraiment. Et enfin pour terminer, ça vient de Nose aussi. Donc les deux films de Nose, je les ai payés 2,99 chacun. Un thriller français qui s'appelle Frères ennemis, que j'ai beaucoup aimé, avec 2 acteurs que j'aime bien, Matthias Schoenaerts, je sais pas si je le prononce bien, qui est ici, et Reda Kateb. L'un qui joue un flic et l'autre qui joue un truand. Et franchement c'était très bien. Ils sont dans un genre de face à face, mais alors pas vraiment, parce qu'en fait c'est plutôt lui qui est pris au piège et du coup c'est un peu compliqué. Et franchement c'était très 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 bien. Très très bien. Le scénario n'est pas forcément très original, mais tous les personnages sont bien écrits, sont crédibles, c'est bien filmé, il y a vraiment une tension qui fonctionne très très bien. Manuel et Driss ont grandi comme 2 frères inséparables dans la même cité, mais aujourd'hui tout les oppose. Manuel est à la tête d'un trafic de drogue, tandis que Driss travaille aux stupes. Alors qu'une transaction dégénère et que Manuel devient la cible de tous, la confrontation avec Driss devient
inévitable. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.